comprend ce pourquoi nous débattons aujourd'hui. Nous sommes là pour défendre que l'égalité entre l'homme et la femme ne demeure pas une utopie. Qu'est-ce qu'on entend par utopie? Nous, membres de l'opposition, une utopie, c'est un rêve. Une utopie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper. Et Madame le leader de l'opposition, a planté le décor en nous disant que l'égalité de droit est un acquis pour l'homme et la femme. Et elle a précisé que sur le plan de la réalité, c'est un processus. Et il me semble que vous ne l'avez pas relevé. Alors, nous disons que l'égalité entre l'homme et la femme, sur le plan des textes, comme nous le rappelons, est véritablement consacrée. Et si aujourd'hui, on arrive rejeté, si aujourd'hui on arrive à ne pas avoir la pleine réalisation, la pleine effectivité de ces textes, c'est parce que vous, mesdames du membre du gouvernement, vous ne faites pas votre travail. Vous ne mettez pas sur pied les mécanismes capables de permettre aux femmes d'accéder, d'avoir le plein épanouissement. Peut-être avez-vous peur qu'elles viennent vous concurrencer. Alors, rejeté. Mesdames les membres du gouvernement, nous disons que si l'égalité sur le plan juridique aujourd'hui justement n'est pas, sur le plan des faits n'est pas une réalité, c'est parce qu'au sein de nos États, il n'y a pas les mécanismes. Vous avez rejeté. Vous avez essayé de nous dire que la femme est fragile, la femme est la mère à la maison, la femme est la femme sociale, la culture et tout un tas d'autres excuses qui sont de considération qui sont aujourd'hui dépassées. Point d'information. Pensez-vous vraiment que le fait qu'une femme soit émancipée, éduquée et qu'accède à de nobles fonctions l'empêche de se réaliser sur le plan familial? Voulez-vous me dire que vous ici aujourd'hui, vu vos postes à la maison, vous n'êtes pas de bonne ménagère? Je comprends. Madame a dit tout à l'heure qu'on n'a rien fait. Mais au moins, elle devrait avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a fait construire des écoles dans son village pour qu'elle puisse apprendre le français et venir nous dire en français que nous n'avons rien fait. Donc aujourd'hui, c'est une question. Je veux dire, tu dis que l'égalité entre femmes et hommes est applicable. Cite-moi un pays qui n'est pas le Canada où la loi de l'égalité femmes-hommes est appliquée. Je citerai plein de pays, dans le mien, même le Cameroun, où il y a des politiques développées par le gouvernement qui visent à lutter contre les discriminations et à intégrer, et qu'il y a des systèmes de quotas qui sont mis aujourd'hui en Afrique pour accéder, rejeter, pour permettre aux femmes d'accéder aux fonctions qu'elles méritent. La Banque mondiale nous dit qu'au niveau des PME, 48% de femmes sont chefs d'entreprise. Vous voulez des chiffres? En voilà. 48%. La population active, aujourd'hui, 64% en Angola sont des femmes. En Gambie, 72%. Et au Kenya, 62%. Nous, membres de l'opposition, nous avons tenu juste à dire que déjà, l'égalité de droit est un fait et qui devrait être respecté et que notre gouvernement devrait veiller à ce que ces textes soient respectés, sinon ils méritent d'être destitués. Et que l'égalité de fait est un processus qui est bien entamé parce que nous avons des femmes chefs d'entreprise, nous avons des femmes dans la politique, nous avons des présidentes au Libéria et dans d'autres pays que vous connaissez. Et nous disons que grâce aux politiques qui permettent et qui valorisent la femme, nous arriverons enfin à l'égalité véritable. Je vous remercie. Bien, merci, chères dames. Nous avons noté avec grand intérêt vos différents arguments et vos différentes présentations. Nous prions l'Assemblée maintenant de se retirer pour que nous examinions. Mais avant, nous présentons également nos excuses parce que nous souhaiterons présenter ces résultats après la conférence de 15 h. Donc, nous
on vous prie d'être un peu beaucoup plus patient et de participer à la conférence, compte tenu du temps. Merci. Ça s'appelait pas si vous faites la photo, venez. Pardon, là-bas, je vais défendre là-bas.